Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Aujourd'hui on teste ceci, c'est la Husqvarna Norden 901 et vous allez voir, pour le tourisme mais pas que, c'est vraiment une moto géniale. Bon, on repasse en voix off, sinon vous n'allez rien entendre du tout. Donc la Norden 901, c'est un peu la surprise chez Husqvarna, parce que si vous vous souvenez bien, elle vient se placer au-dessus des Svartpilen et Huitpilen, qui ont un design assez particulier. Alors qu'ici, on retrouve une moto trail assez sportif, axée malgré tout touring, avec de vraies possibilités d'off-road, et puis, comme vous le voyez, un super... Hop, hop, hop. Enfin, ouais, bon, un bel écran couleur que je vous détaillerai bien entendu par la suite. Et tout ce qu'il faut évidemment pour en faire une vraie moto de tourisme, sauf peut-être la bulle qui n'est pas réglable. Ceci dit, bon, on a vraiment tous les éléments et c'est évidemment ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans la vidéo. Alors bien entendu, on fera une halte un peu plus loin, histoire de détailler tout ça. En attendant, comme vous le voyez, on est bien installé. Enfin, là vous ne le voyez pas encore, mais en tout cas on a une belle vue sur cet écran TFT couleur qui est entièrement commandable avec le commodo ici à gauche. Et puis ce qui est très pratique, c'est qu'on voit vraiment ce qu'on change si vous, par exemple, désactivez l'ABS ou si vous modifiez le contrôle de traction. Alors il faut savoir évidemment qu'il y a plusieurs modes de conduite. Street et Rain forcément, Off-Road aussi, et évidemment, et puis un mode Explorer qui lui est entièrement personnalisable. Vous avez évidemment un contrôle de traction, un anti-wheeling, un ABS déconnectable également, bref, tout ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle pour une moto prévue pour enquiller des kilomètres. On ajoute à ça un quick shifter, à la montée et à la descente, un cruise control, évidemment, et tout ce qu'il faut pour pouvoir embarquer passagers et des bagages aussi, bien entendu, puisque le porte-bagages, vous le verrez, est lui aussi de série sur la moto. Et comme vous le voyez, la position est assez confortable, les jambes pas trop pliées, le buste assez droit, une très bonne protection offerte par la moto, les protège-mains, la bulle et le carénage. Donc voilà, on est bien installé en tout cas pour faire des kilomètres. Juste un petit bémol, évidemment, c'est que pour les pieds, par contre, j'ai un petit souci, j'ai l'impression que le sélecteur et la pédale de frein sont un peu trop vers l'intérieur. Alors, je vous disais, nous, on n'est pas forcément spécialiste de l'off-road, donc on va pas évidemment vous montrer la traversée du désert avec cette moto, mais sachez bien entendu que la moto est vraiment prévue, tiens, on va en profiter. Vous voyez, il n'y a aucun souci, le débattement est largement suffisant, la moto très bien équilibrée, on peut vraiment en profiter. C'est vraiment la moto trail qui vous permet à la fois du off-road et bien entendu là où nous on la teste surtout sur la route. Alors on va essayer de se trouver un petit coin pour faire une pause, histoire de faire toutes les photos, et puis de vous détailler évidemment cette Husqvarna Norden 901. On va trouver ça. Voilà, on a trouvé un petit coin ombragé pour vous montrer cette Husqvarna Norden 901, il fait très chaud aujourd'hui, on est à plus de 30 degrés. Une moto, comme je vous le disais, un typé trail, de ce côté-là, il n'y a pas de problème, on ne peut pas trop se tromper. Des pneumatiques 18 à l'arrière, 21 pouces à l'avant, des jantes à rayons, des pneus Pirelli Scorpion Rally SCR, comme vous le voyez, qui vous permettront évidemment de quitter l'asphalte. Et tout est prévu pour, évidemment. La partie cycle aussi, un cadre treillis avec une boucle arrière prévue pour emporter passagers et bagages. Suspension Apex à l'avant comme à l'arrière, 43 mm, un débattement de 220 mm à l'avant, 215 à l'arrière, une fourche qui est réglable ici, comme vous le voyez, sur l'été de fourche. Et l'amortisseur arrière, lui aussi, avec la molette déportée ici, côté gauche.
Vous avez en prime, pour profiter pleinement de votre moto, un quick shifter que vous pouvez désactiver si vous le souhaitez. Côté moteur, eh bien, on retrouve un moteur que l'on connaît, hein, puisqu'il s'agit du bicylindre 889 cm3 qui développe 105 chevaux à 8000 tours minute. Un couple de 100 Nm à 6500 tours, c'est largement suffisant pour cette moto, même si elle accuse quand même 204 kg sur la balance. Mais comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est largement suffisant pour en profiter aussi bien en solo qu'en duo. Toujours côté partie cycle, on retrouve freinage J-Joanne qui fournit ce disque de 320 mm, étrier fixation radiale à 4 pistons avec un ABS que l'on peut déconnecter ou mettre en fonction de ce que vous faites en version off-road, ce qui désactivera l'ABS sur le frein arrière qui est quand même un 260 mm avec 2 pistons qui en plus se dote de plaques d'isolation pour réduire la chaleur en cas de freinage prolongé. On ne sait jamais, par exemple, en tout terrain sur de grosses descentes. Le côté touring avec ce porte-bagages, les poignées généreuses, la selle tout autant avec une forme assez, je ne vais pas dire particulière, mais bien pensée en tout cas pour cette moto, puisqu'elle vous permet évidemment d'être bien assis au guidon. Un guidon, comme d'habitude sur un trail, suffisamment large, des commodos faciles à utiliser. On retrouve la croix que l'on retrouve déjà sur d'autres motos KTM ou Husqvarna, un cruise control en plus, et puis évidemment un écran entièrement digital. Connecté, vous pouvez brancher votre téléphone dessus pour avoir notamment via l'application la navigation directement ici, ou vous pouvez avoir ici la possibilité de rajouter un GPS. On retrouve une prise 12 volts facilement accessible. La molette ici, c'est pour régler le phare à l'avant, donc un peu plus haut ou plus bas. Vous avez évidemment aussi le bouton ici pour les anti-brouillards, et là je dois évidemment vous montrer ceci de l'avant. Ça lui donne vraiment un look bien à elle. C'est en plus très visible quand on roule. Là de ce côté là il n'y a pas de souci, elle se fait remarquer. Revenons donc à notre tableau de bord. Vous allez voir, il y a beaucoup de possibilités, hein. Je vous ai déjà montré en roulant, donc il y a la possibilité évidemment de régler les cartographies, avec le mode Explorer qui lui permet de paramétrer encore plus librement, puisque vous avez évidemment le contrôle de traction, mais vous avez aussi l'ABS où vous pouvez choisir le mode route ou le mode off-road. Alors c'est bien, vous voyez la différence de couleur, vous savez évidemment ce que vous faites sur la moto. Idem pour le contrôle de traction. Vous avez la possibilité de supprimer le quick shifter. Enfin, personnellement je ne vois pas trop l'intérêt, et vous avez aussi la possibilité de choisir le tableau de bord, simplement si vous voulez avoir plus ou moins d'informations. Ce qui est peut-être un petit peu plus surprenant, c'est que si vous passez par exemple en mode Explorer, vous retrouvez ici au milieu du contour la possibilité de régler directement avec les boutons ici commodo gauche le contrôle de traction. Ça évidemment c'est si vous envisagez aussi de quitter la route pour des randonnées sur des sentiers. Alors bien entendu, avant de faire des conclusions, on va vous parler du prix, parce qu'après on va reprendre encore un petit peu la route, donc on vous donnera notre avis un petit peu plus loin. 14 799 € pour cette moto. Alors ça peut paraître élevé, mais on a quand même une moto, comme je vous disais, qui est très polyvalente, suffisamment confortable pour faire de longs trajets, une protection suffisante en tout cas, aussi bien pour les mains que pour l'avant. Bon, la bulle malheureusement n'est pas réglable,
mais en soi c'est pas forcément un problème. La possibilité évidemment de quitter l'asphalte, que ce soit grâce aux pneumatiques, aux suspensions ou même à la position. Vous l'avez vu dans la vidéo, on peut se mettre debout sans aucun problème. D'ailleurs on le voit bien, hein, les repose-pieds crantés. Petit bémol pour la position de la pédale de frein et du sélecteur qui sont assez rentrés sur l'intérieur de la moto, ce qui moi en tout cas me pose parfois problème avec mes grands pieds, que j'ai l'impression de devoir vraiment tourner vers l'intérieur. Mais à part ça, une très très grande autonomie, hein. Comme vous voyez, malgré les 19 litres, on est en dessous des 4 litres au 100, en respectant relativement bien les limitations de vitesse. Donc une très très grande autonomie, un gros travail en tout cas de Husqvarna sur ce point-là. Allez, bon, on a assez discuté de la moto, je vous ai donné le prix, on en a parlé, et maintenant on va évidemment se rééquiper malgré la température, et on va continuer notre balade. Bon voilà, on reprend la route, hein. Donc pour ceux qui voulaient savoir, on a fait la route entre Rocroi et Givet, ensuite vers Dinan. Donc faites attention, c'est une route très sympa. Il y a parfois un petit peu beaucoup de monde, mais bon, surtout il y a un passage en France. Donc n'oubliez pas, tout le monde ne peut pas y aller. Bon, revenons un peu à notre Norden 901. Donc comme je vous ai dit, je vous ai pas montré justement la différence de position ici entre assis. Et vous allez voir, on peut facilement, enfin même très facilement, se mettre debout. Bon, ici c'est vrai que je vais vous le montrer simplement sur une route normale, mais en off-road c'est aussi tout à fait possible. Vous voyez, je ne suis pas exagérément penché sur l'avant, et avec le grand guidon, ben, ça me permet évidemment de garder un bon grip sur la moto. Alors, évidemment, on a bien profité de la moto, et je dois avouer que elle m'a bien plu cette Norden 901. Parce que, en tout cas, sur la route, version touring, non seulement ça consomme pas beaucoup, ça vous permet de faire beaucoup de kilomètres sans trop être fatigué, parce que la selle est assez confortable, les suspensions font bien leur boulot. Donc, ben, finalement, pas grand chose à lui reprocher à cette Norden 901. Enfin si, quand même. Enfin, au shifter. Mais bon, moto de presse, journaliste, ouais, ça fait pas toujours très bon ménage avec la boîte de vitesse. Ceci dit, j'ai quand même eu plusieurs fois un point mort entre la 4 et la 5. Et ça, c'est parfois embêtant, surtout quand on est en pleine accélération, de se retrouver quasiment au point mort. Bon, ceci mis à part, je n'ai vraiment eu aucun autre souci avec la moto. J'ai vraiment bien aimé cet essai. Je me suis pris, bon, grosso modo, plus de 300 km sur la journée. Et puis, bon, vu l'autonomie et la consommation, bah, je trouve qu'on peut vraiment en profiter sans arrière-pensée et sans le regretter non plus par après. Alors, je pourrais faire une vidéo d'une demi-heure, trois quarts d'heure, avec bah, toutes les routes que j'ai prises, mais bon, ça serait un petit peu long, hein, et à mon avis, je crois qu'il y en a déjà beaucoup qui sont plus là. Donc, ben voilà, vous retrouverez l'article complet par écrit de cette Husqvarna Norden 901 sur notre site, www.objectif-moto.com. Restez avec nous, il y a encore d'autres essais cette saison, et moto et équipement, et pour la suite, eh ben, on verra bien. Allez les amis, à très bientôt, je vous laisse encore admirer ce très joli casque Icon Airframe Pro Carbone. Ouais, je l'aime bien. Et bah, le sac Ogio, hein, vous l'avez déjà vu aussi. Et puis bah, voilà, je vous montre un peu en arrière-plan. Enfin, l'arrière-plan, enfin mon arrière-plan. Oh, je raconte n'importe quoi. Allez, à bientôt les amis.